Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Parlons peu, parlons YouTube. Dans cette émission, on va aborder plusieurs sujets que j'ai pu collecter au bout de 2 semaines. Du coup, c'est parti, on va pouvoir commencer. C'est parti, générique. Alors on commence le premier épisode avec une actualité de YouTube. YouTube a annoncé mardi dernier que YouTube Music remplacera définitivement Google Play Music d'ici décembre 2020. D'après l'actualité, cette nouvelle n'est pas une surprise. Google a commencé à encourager depuis mai dernier ses utilisateurs à transférer le contenu de leur compte sur le service de YouTube. D'après YouTube, le transfert des données vers YouTube Music ne sera plus disponible à partir de décembre 2020. Google Play Music cessera de fonctionner dès octobre. L'arrêt du service interviendra même en septembre pour les clients sud-africains et néo-zélandais. Par rapport à l'achat et aux précommandes de chansons, seront d'après YouTube désactivées fin août. D'après les paroles de YouTube et de Google, dans cet article, ils nous disent « Nous avons hâte de vous voir explorer les possibilités offertes par YouTube Music et découvrir au passage vos nouveaux morceaux préférés. » Évidemment, tout ça est positif pour l'entreprise Google et YouTube parce que la combinaison des deux va faire qu'il y aura beaucoup plus de clients. Alors c'est sans transition qu'on passe sur la mauvaise nouvelle de YouTube. Donc, vous l'avez sûrement vu passer sur Twitter, le youtubeur eDyson est mort. Ce youtubeur avait plus de 700 000 abonnés sur YouTube, il était âgé de 28 ans et malheureusement il est mort il y a environ plus d'une semaine. Évidemment, avec cette émission, je fais passer toutes mes condoléances à la famille de ce youtubeur. Ce youtubeur s'appelait Matzel Capel. Après sa mort, il s'est passé quelque chose de très bien pour sa chaîne YouTube. Il est passé de 700 000 à plus d'1 million d'abonnés. Comme ça, il a réalisé son rêve et c'est le mieux à faire pour lui et du coup pour sa famille. Je ne parlerai pas plus de cette information parce que pour moi elle est un peu plus privée parce que ça concerne seulement la famille. Du coup je n'en parlerai pas plus dans cette émission des conditions de mort ou etc. Alors on passe sur une nouvelle qui est plus joyeuse que la dernière, c'est Squeezie qui a quitté du coup Webedia. Non, Squeezie, 14 millions d'abonnés, etc. a quitté Webedia. Il l'a annoncé dans sa dernière vidéo FAQ en répondant à la question de l'un de ses abonnés. Pour Webedia, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle. D'ailleurs, par exemple, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour l'émission Le Live, qui n'a pas très bien marché, on va pas se le cacher. Alors c'est une très mauvaise nouvelle pour Webedia, mais c'est une bonne nouvelle pour Squeezie. Dans sa vidéo FAQ, il a expliqué que pendant le confinement, il a refait des vidéos chez lui et tout, et il se sentait déjà plus à l'aise. J'ai constaté que tu ne tournais plus à ton studio depuis le confinement. Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que les studios sont inaccessibles? Les deux. Pendant le confinement, j'ai dû tourner des vidéos de chez moi parce qu'on n'avait plus le droit de sortir, donc je pouvais plus aller à mon studio. Et en fait, j'ai adoré ça. Je sais pas, j'ai vécu un truc de retour aux sources où je vais dans mon bureau chez moi, je lance la cam, j'allume 2 pauvres lights, tranquille. J'ai adoré ça. En fait, je crois que les vidéos où je suis seul, je préfère les tourner chez moi que de les tourner dans un espace dédié à ça. Un espace du coup qui est beaucoup moins chaleureux que mon chez moi, où il y a un truc très officiel, j'arrive, il y a des rails avec des lumières, enfin tu sais, je sais pas, ça sacralise le moment du tournage et ça me stresse. Tourner chez moi, je suis en mode bas les couilles, j'adore en fait. Alors d'après cet article, Squeezie a lancé une nouvelle société de network. Enfin, entre guillemets, du network. Dans sa dernière vidéo FAQ, il a montré les nouveaux locaux qu'il va avoir pour faire ses vidéos. En avril 2020, selon les informations de Capital, Squeezie a déposé les statuts d'une entreprise baptisée Bump au capital de 10 000 €. Son objet social serait le conseil stratégique aux dirigeants en matière de stratégie et de gestion de projet, mais également l'activité d'agent artistique, manager et le placement d'artistes, ainsi que la création d'événements dans le domaine marketing, digital et de l'influence. Il pourrait probablement s'agir d'une agence destinée à remplacer ce que Webedia a fait pour lui. Et directement, on passe à la prochaine nouvelle qui est passée il y a quelques jours, c'est que Thibaut InShape et JujuFit4 sont positifs au Covid-19. Ce youtubeur et cette youtubeuse ont annoncé sur Instagram avec une photo qu'ils étaient positifs au Covid-19. Évidemment, je leur porte tout mon soutien parce que la Covid-19 c'est quelque chose de très dangereux. Tous deux rappellent évidemment qu'il faut rester très vigilant face au Covid-19. Aux dernières nouvelles, Thibaut InShape a fait un nouveau test du Covid-19 et le génome du Covid qui était présent il y a 2 semaines n'y est plus. Et on passe à l'information du prank de Greg Guillotin sur le rappeur JNR. Greg Guillotin a mis en ligne la vidéo sur YouTube du prank de JNR
avec du coup son personnage Louis Vignac. Son rôle dans ce prank était d'énerver JNR. Ceci a fait que c'est parti un peu en cacahuète puisque vers la fin du prank, JNR et l'un de ses amis qui étaient au courant de la mascarade du prank de Greg Guillotin se sont tous deux partis en courant. Mais grâce à l'un des cadreurs de l'émission, le prank a pu durer jusqu'à la fin. Cette situation a mis tout en péril, donc le tournage et même le prank, puisque le fait qu'il part en courant avec l'un de ses potes, bah en fait c'était pas prévu. La séquence marque particulièrement les esprits. Pendant qu'il était parti en courant, JNR a dit cette phrase. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, Zach, l'un de nos cadreurs, ne s'est pas débiné et a couru après JNR et Smir en vue de les raisonner et de les faire revenir. Mec, si tu pars comme ça, ils vont croire que c'est toi. On est des Noirs et des Arabes, gros. Je sais, je connais. On est des Noirs et des Arabes. Eh mec, si t'as rien à... Si il y a un studio sa mère, je suis tous les jours dedans sa mère. Il y a des armes, comme le truc. Mais si t'as rien à voir là-dedans, viens, on y va. Et c'est cette phrase du coup qui marque beaucoup les esprits. Dans le best-of de l'émission, on peut voir que toute l'émission était préparée depuis 1 an. Ils se sont assurés par des journalistes, évidemment complices du piège, que JNR ne connaissait pas Greg Guillotin. De mon propre avis sur les pranks de Greg Guillotin, c'est des pranks qui sont ultra bien élaborés et qui ne sont pas fake. Certaines personnes disent que ces pranks sont fake alors que non, pas du tout. On peut voir que dans les best-of, tout est élaboré en avance pour que ce ne soit pas faux comme certains autres prankeurs FR. Je ne citerai pas de nom pour dire prankeur FR. Vous avez sûrement vu cette vidéo il y a quelques jours dans la dernière vidéo de Méli-Mélo 3 de McFly et Carlito, Big Flo et Oli. Ils ont enchaîné les surprises imprévues, notamment une surprise qui les conduit à faire un tatouage sur le bras qui signifie tous les 4 leur amitié. Et on passe sur une information étrangère qui nous provient d'Amérique. C'est le youtubeur MrBeast qui va acheter une île privée pour faire des vidéos. Dans l'une de ses dernières vidéos, effectivement, il a acheté pour $1 million de tickets à gratter. Et dans sa vidéo, il explique que tous les gains qu'il va gagner avec les tickets à gratter vont lui permettre d'acheter une île pour faire une vidéo sur cette île. De mon côté, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est innovant sur YouTube, personne n'a jamais fait ça. Et aussi, je pense que MrBeast est un petit peu millionnaire. Je suis pas millionnaire, donc comment faire? Parce que pour acheter pour $1 million de tickets à gratter, il faut être millionnaire, je pense, parce que c'est juste énorme. Évidemment, toute l'équipe de MrBeast n'était pas au courant qu'il allait acheter une île au départ, mais dans sa vidéo, il le fait découvrir et leur réaction est incroyable. Everybody, I have important information to show you. As you can see, we've earned $440,000. Yeah! Yeah! Pouring more on his desk. I wanted to show you what we could buy so far. Here is a $400,000 item. Oh my God, it's a triangle. Let's just go home. Let's get that. It's a drumstick. It is a drumstick. Now, drumstick, $10 million out of those tickets. Yeah! That's how you motivate. La vidéo où il est sur l'île privée qu'il a achetée est disponible sur sa chaîne YouTube et le lien est dans la description. Et on passe sur la dernière information de cette émission, c'est le fait que Dr. Disrespect, un streamer américain, avait été ban il y a quelques semaines de Twitch. Les raisons de son ban ne sont toujours pas évoquées par Twitch. Dans ce cas-là, Dr. Disrespect revient sur Twitch lors d'un live et dans son dernier live qu'il a fait sur Twitch, il explique que beaucoup de gens veulent savoir ce qu'il s'est passé, mais il ne sait pas lui-même ce qu'il s'est passé avec Twitch. Puisque Dr. Disrespect, ça fait des années et des années qu'il stream sur Twitch, tous les jours je pense, et c'est juste incroyable une personne comme ça, parce qu'il a connu toutes les époques de Twitch, et il a connu les débuts de Twitch quand ce n'était pas trop connu. Le streamer a aussi expliqué non seulement que son équipe n'était pas du tout au courant du ban, et aussi que lui aussi n'était pas au courant, donc du coup en gros ils ne savent pas la raison du ban. Nous aussi, on l'attend toujours, en étant viewer, on attend toujours la raison du ban. Twitch, si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous mettrez une raison à son ban sur Twitch. D'après l'actualité, Dr. Disrespect envisage une action en justice contre Twitch. Dr. Disrespect a aussi communiqué sur une critique qu'il a fait à Twitch pour son manque de communication et sa gestion de problèmes. Évidemment, ce streamer répète qu'il n'a rien fait pour être ban de la plateforme. Dr. Disrespect, du coup, va s'orienter sur des lives sur YouTube
pour se focaliser sur sa chaîne YouTube. Évidemment, Dr Disrespect était l'un des plus gros streamers de la plateforme Twitch. Donc c'est la fin du premier épisode de cette émission, j'espère que vous l'aurez aimé. Moi du coup, je vous dis à 2 semaines pour un nouvel épisode.